Le feuilleton du Trésor, un beau voyage cette semaine puisque nous partons aux États-Unis, en Louisiane, à la découverte de la Nouvelle-Orléans, certainement la plus française des villes américaines. Camille Gutin, Anto Filippi et Thomas Donzel. Si vous demandez aux habitants de la Nouvelle-Orléans de décrire leur ville, tous vous diront la même chose. La Nouvelle-Orléans ne se raconte pas, elle se vit intensément. Un patrimoine architectural fascinant, mélange de plusieurs cultures, une cuisine riche, héritée du temps de la colonie française. Et de la musique partout, tout le temps. La Nouvelle-Orléans, c'est aussi la ville américaine la plus attachée à la France. Plongée dans ce petit coin de l'Hexagone, au cœur du sud des États-Unis. Welcome to New Orleans. Bienvenue dans la Louisiane, bienvenue côté nous autres. Lawson Ota, américain, est guide touristique, mais pour raconter pleinement le patrimoine de sa ville, il a appris le français. La cité, ancienne colonie fondée en 1718 en l'honneur du duc d'Orléans, porte encore un peu partout les traces de son passé, de la fleur de lys jusqu'au nom des rues. Rue Bourbon, nommée pour la Maison royale de France. On voulait leur dire, il y a des villes, il y a des rues qui portent votre nom, monsieur, madame, envoyez des colons. Des bâtiments atypiques, mélange de cultures qui ont subjugué ces Français en vacances. C'est incroyable le détail qui a été pensé à l'époque pour rendre une façade aussi attractive. Chaque maison est unique. Enfin, je m'arrête devant chaque maison, j'ai envie de prendre une photo de chaque maison. Enfin, ouais, je trouve ça très très beau. En 1803, la cité sera revendue par Napoléon Bonaparte aux Américains, mais l'architecture, elle, reste inspirée de la capitale parisienne. Michaela, voulant célébrer la richesse architecturale de la région, a fait construire à chaque côté de la place d'Armes les appartements de Pontalba. Ces deux bâtiments en briques identiques, son inspiration, la place des Vosges. Si la Nouvelle-Orléans envoûte autant les visiteurs, c'est aussi parce qu'elle a su garder sa magie, son folklore, comme le vaudou. Madame Cinnamon Black est une des prêtresses de ce culte. Je fais des sacs à gris-gris. Il y a des ingrédients secrets à l'intérieur. Le vaudou, croyance dans le pouvoir des esprits, fait partie de la culture des habitants de la Nouvelle-Orléans. Importé par les esclaves, il est présent dans chaque aspect de la vie. Le vaudou, c'est une manière de vivre. On croit en ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Ils avaient plus de savoir que nous. Lorsque la plupart des gens regardent un squelette, ils ont peur, alors que ce sont juste nos ancêtres. Et c'est cette culture qui a permis aux gens de survivre. Quand on n'a rien, il nous reste toujours notre musique, notre nourriture, nos amis et notre famille. Mais pour saisir véritablement l'âme de la ville, il faut oser lever le voile sur un pan moins connu de l'histoire française. Celle des grandes plantations, comme ici de canne à sucre, qui ont fait la richesse de nombreuses familles. Je voulais vous montrer donc les cabines d'esclaves. On avait en moyenne une 60aine d'esclaves qui travaillaient ici. Voilà, une famille entière qui vit dans cet espace. Et c'est devant des visiteurs médusés que la guide explique le système de prix fixé pour chaque esclave. Elle est cuisinière, blanchisseuse, couturière et domestique de la maison. Elle a 42 ans et elle vaut 300 $. Ce nombre de personnes, ce nombre d'esclaves, d'être une marchandise, parce que quelque part, voilà, c'est assez stupéfiant d'être comme un bestiau, moi je dirais. Pour cette famille en vacances, la visite de la plantation aura été une découverte inattendue. Les colonies françaises, on les connaît très très peu. Et puis on les connaît surtout par les bons côtés, la fête, le soleil. Mais c'est vrai que c'est pendant l'histoire, on ne les connaît pas du tout. Celle que l'on surnomme la ville croissant, par sa forme le long du Mississippi, est intimement liée au fleuve. Pour les voyageurs qui embarquent sur les derniers bateaux à vapeur, le temps semble s'être arrêté. C'est impressionnant, hein ? L'occasion d'une petite révision des cours d'histoire pour ses enfants. Des bateaux comme ça, ils n'utilisent pas de l'électricité, mais du charbon qui se fait brûler
Et après, ça fait une explosion qui fait tourner la roue pour que le bateau avance. Sur le pont supérieur, les musiciens de jazz transportent ces 4 amis dans une autre époque. C'est tout à fait autant d'Emporte le vent. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune, mais là j'y suis complètement. La musique nous dépayse complètement. On a envie de danser quand on est sur ce bateau. C'est peut-être cela la magie de la Nouvelle-Orléans, donner envie à ceux qui la découvrent d'esquisser quelques pas de danse, avec en arrière-plan le charme de la ville. Voilà, vous découvrirez la suite demain. On en vient à votre feuilleton du 13h. Et cette semaine, on vous emmène découvrir la ville américaine la plus française. Ça s'explique bien sûr par son histoire. On parle de la Nouvelle-Orléans, ville de Louisiane, connue bien sûr pour sa culture, son architecture, mais aussi sa gastronomie. On va justement parler cuisine aujourd'hui dans l'épisode. Alors rien à voir pour ça et rien de tel qu'une leçon avec ce qu'on appelle la chef Pat. C'est un personnage qui ne passe vraiment pas inaperçu à la Nouvelle-Orléans. Camille Gutin l'a rencontré avec Anto Filippi, Thomas Donzel. Combien d'entre vous viennent pour la première fois à la Nouvelle-Orléans? Wow, c'est plus que ce que je pensais. Ici, notre nourriture est différente, notre musique est différente, notre architecture est différente. Ce matin, c'est dans les cuisines de la fantasque chef Pat que 60 visiteurs s'apprêtent à expérimenter pour la première fois la cuisine de la Nouvelle-Orléans. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ici, on cuisine avec des ingrédients locaux et de saison. Tout vient historiquement des recettes françaises. Et cela a ensuite été cuisiné à travers les siècles par les mains expertes des esclaves africains. Vous êtes prêts à voir tout ça? Avec ses allures de grand-mère autoritaire, la chef va leur enseigner l'art subtil du gombo. Une sorte de soupe traditionnelle, mélange de différentes viandes et de légumes locaux. Et tout commence avec le roux, une sauce héritée des Français avec laquelle la chef est intraitable. Tous les roux du gombo doivent avoir cette texture, brune, épaisse, couleur chocolat, c'est non négociable. À cela, il faut ajouter une bonne poignée d'épices. Au final, une explosion de saveurs typiques de la Louisiane. Si vous aimez cuisiner, vous devez venir à la Nouvelle-Orléans. C'est un incontournable, Respect absolu. Ça vous donne l'impression d'être chez vous, un sentiment de cuisine maison, et tous les ingrédients sont tellement frais. Pour la chef Pat, qui enseigne depuis plus de 20 ans, il s'agit de transmettre et de préserver l'authenticité de la cuisine de la Nouvelle-Orléans. Notre cuisine est indissociable de la terre qu'on occupe. On fait partie de ce tout. Donc oui, je parle de cette cuisine avec beaucoup de passion. Des ingrédients locaux, toujours en lien avec la nature. C'est le secret de la cuisine du Sud. Sur son petit bateau perdu dans les marais, David Duriot pêche les écrevisses, l'un des produits phares de la plupart des plats de la Nouvelle-Orléans. Oh, il y en a pas mal là. Une tradition familiale, car ces crustacés ont d'abord été attrapés et cuisinés par les premiers colons français, puis par les familles pauvres de la région. Il y a toujours eu des écrevisses partout, dès qu'il y a un bayou ou des marécages. Donc les gens les ont pêchés. Et cela servait à nourrir leur famille. Et puis les cuisiniers français, comme mon arrière-grand-mère, faisaient des écrevisses à l'étouffée, bouillies ou des bisques. Désormais, ces crustacés se retrouvent à la table des grands chefs. Gus Martin a appris à cuisiner les écrevisses d'abord dans sa famille, puis auprès de chefs français renommés. Je prends cette partie-là, c'est la chair qui est dans la queue. Et ensuite, je rajoute du piment de Cayenne, des oignons en petits dés et de l'ail. Aujourd'hui, son étouffé à l'écrevisse est considéré comme le meilleur de la Nouvelle-Orléans. La sauce est très riche. C'est vraiment bon. Et en même temps, j'adore les écrevisses. Et pour ceux qui ont encore un peu d'appétit après tous ces plats,
il reste un passage obligatoire, le marché français. C'est ici que les visiteurs viennent déguster les meilleurs beignets à la praline de la ville. C'est très sucré et moelleux à l'intérieur. C'est délicieux et regardez comme c'est feuilleté, c'est fantastique. Pour sa recette, Rob Harrison s'est inspiré de la pâte à croissant. C'est la meilleure bouchée de la Nouvelle-Orléans et c'est servi chaud. Il a ensuite ajouté à l'intérieur du petit beignet du praliné et beaucoup de sucre glace. Vous avez ici un morceau crémeux et délicieux de la Nouvelle-Orléans. Et puis le beignet est tellement lié à la France, la praline aussi. Donc nous on a pris les deux et on en a fait une combinaison incroyable. Si la Nouvelle-Orléans s'est inspirée de la tradition culinaire française, elle a su aussi réinterpréter les recettes à sa façon. De quoi élever la ville au rang des meilleures scènes gastronomiques du monde. Et la suite de notre feuilleton demain avec le 3e épisode. On en vient au feuilleton du 13h et cette semaine, on vous emmène découvrir la ville française, enfin la plus française des États-Unis. C'est la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Après l'architecture et la cuisine, on va s'arrêter sur un aspect incontournable de cette cité de Louisiane. Le jazz, c'est vrai que la musique est partout, dans toutes les rues. Logique, vous me direz, dans la ville de Louis Armstrong. 3e épisode signé Camille Gutin, Anto Filippi et Thomas Donzel. À chaque coin de rue de la Nouvelle-Orléans, un petit air de concert en plein air. Des musiciens tous inspirés par le même frémissement, celui du jazz. La ville, lieu de naissance de Louis Armstrong, est le berceau de ce courant musical. Il est célébré partout. Il y a 6 ans, Mahmoud Chouki, marocain, a débarqué avec sa guitare et son oud. Hey, comment ça va, mec? Ouais, ça va, et toi? Ce qui devait être un simple voyage touristique se transforme en une histoire d'amour avec la ville. Et c'est dans cette rue, celle du jazz, que tout a commencé. Première chose que j'ai fait en arrivant à New Orleans, c'est de venir ici à Frenchman Street. On m'a dit qu'il y a les clubs de jazz, de musique partout. C'est un mélange de sons, de sonorités, de styles. Tu peux écouter du trad jazz et juste à côté, à l'autre club, ils jouent du funk, un groupe de blues. C'est très inspirant. Aujourd'hui, consécration pour le compositeur. Il enregistre son propre album produit par le musée du jazz. Ça me fait plaisir de te voir. Mélange d'influences entre son style oriental et celui des légendes de la Nouvelle-Orléans. Il apporte une saveur particulière, sa culture. Il ramène des notes et une ligne mélodique propre à lui. Vous savez, le jazz, c'est un vrai langage qui permet de s'exprimer. Venir dans cette ville pour Mahmoud Chouki, c'était une manière de se libérer en tant qu'artiste, de repousser les limites de son apprentissage classique de la musique. Jouer ici au début, et ça m'a donné beaucoup plus de liberté. Mon jeu de musique, de guitare a totalement changé. Mais s'installer à la Nouvelle-Orléans, cela veut aussi dire s'inscrire dans les notes des plus grands musiciens du genre. Louis Armstrong a fait ses premiers pas ici, dans les quartiers pauvres de la ville, avant de devenir un trompettiste de légende. Sa voix rocailleuse et son jeu ont contribué à l'essor du genre musical. Le jazz, d'abord dérivé des tambours et percussions des esclaves, né dans les années 1910 à la Nouvelle-Orléans, avant d'exploser partout aux États-Unis en 1920. Et pour mesurer l'emprise sur la ville de ces notes de trompette un peu folles, il faut se rendre à la nuit tombée, dans Frenchman Street. Ici, toutes les générations se mêlent pour écouter bassistes, pianistes ou encore saxophonistes. Allez, venez écouter le show!
c'est époustouflant. On adore ce qu'on est en train d'écouter. Oui, c'est ce qu'on était venu chercher, mais c'est encore mieux que ce à quoi on s'attendait. Sierra Green est née à la Nouvelle-Orléans. Après avoir commencé à chanter du gospel, elle se dirige naturellement vers le jazz. Le moyen, selon elle, d'exprimer la plus large palette d'émotions. Il faut vibrer avec la musique. C'est comme une communauté. Et les chansons sont tellement chargées de sens que ça touche forcément votre âme. Vous ressentez les paroles. Le jazz, c'est le chagrin. Ça vient d'un temps où les Noirs devaient se battre pour exister. Et c'était le seul moyen d'exprimer notre tristesse. Comme tous les soirs depuis plus d'un siècle, la ville vibrera au son des notes de jazz, frisson musical préservé, unique à la Nouvelle-Orléans. Et rendez-vous demain, on retournera à la Nouvelle-Orléans pour le 4e épisode de ce feuilleton. Voilà un reportage qui donne le ton de notre feuilleton. Cette semaine, nous vous entraînons à la découverte de la Nouvelle-Orléans et de son histoire après l'architecture, après la cuisine et le jazz. Aujourd'hui, la langue française. Pourquoi cette ville présentée comme la plus française des États-Unis? Camille Gutin, Anto Philippi avec Zeynep Bougzou. À la Nouvelle-Orléans, des devantures des boutiques, au nom des rues, la langue française s'affiche partout. Une identité unique héritée du temps des colonies que la capitale de la Louisiane a toujours cherché à préserver. Ça va? Will McGrew, 28 ans, est le fer de lance de ce combat. Chaque jour, le jeune homme part à la recherche de personnalités qui parlent français pour réaliser leur interview. Aujourd'hui, un groupe de musique cadjan. Oh, Bibi, tu connais, ça fait du mal. Oui, jusqu'à jongler, toi t'as parti avec un homme. Le cadjan est un Français directement hérité des premiers habitants francophones de la Nouvelle-Orléans. Un phrasé que les musiciens veulent faire perdurer. Vous chantez en français, mais beaucoup d'entre vous autres, vous parlez en français aussi. Donc pourquoi c'est important de ne pas seulement chanter en français, mais aussi de vraiment apprendre à parler en français si on peut? C'est notre langue. Toutes nos familles ont parlé comme ça depuis des années passées. Et on a assez d'imams qui parlent anglais déjà. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de préserver notre langue. Un lien d'autant plus important qu'en Louisiane, la génération précédente a souvent arrêté de parler le français, faute d'apprentissage à l'école. On essaie de vraiment mettre en avant des gens, des musiciens qui parlent le vrai cadjan, le créole, le français amérindien, parce que ça, c'est ce qu'on est après perdre, en fait. Donc, il faut préserver ce qui nous rend uniques. Le jeune homme a même été plus loin. Il a fondé une émission de télévision entièrement en français. 4, 3, 2. Bonsoir, vous autres. Bienvenue à la vie. On partage une histoire avec vous autres sur la culture, la langue, la politique ou l'économie dans une des plusieurs communautés uniques de notre belle Louisiane. D'abord lancé sur Internet, le programme est désormais diffusé sur la télé publique louisianaise. Cette année, d'avoir une émission pour la première fois en français louisianais sur la chaîne publique LPB depuis 30 ans, c'est une grande reconnaissance, pas seulement de notre travail, mais aussi de l'intérêt pour le français qui existe toujours en Louisiane. Une exception louisianaise qui attire justement de nombreux Français. Dominique Rizzo a ouvert sa propre boulangerie il y a 2 ans, au cœur de la Nouvelle-Orléans. C'est nos beaux pains au chocolat, comme en France. D'abord cuisinier dans des grands restaurants aux États-Unis, il s'est ensuite tourné vers la pâtisserie et la boulangerie. Le succès a été immédiat. J'ai apporté un goût différent à Nouvelle-Orléans. On a un savoir-faire français, donc il faut quand même respecter. Et ça fait un plaisir pour moi de l'apporter ici aux États-Unis. Dans sa boutique règne d'ailleurs un petit air de boulangerie traditionnelle française avec uniquement des habitués. Ma fille, elle est à l'école avec votre fils. Ah bah oui, Nigel a 24 ans maintenant. Oui, ma fille aussi a 24 ans. Ils ont le même âge. Ce groupe de clients
n'hésite pas toutes les semaines à faire de longs trajets pour venir spécialement goûter les pâtisseries de Dominique Rizzo. On prend toujours une brioche qu'on partage. C'est délicieux. On retrouve cette atmosphère, cette odeur typique des boulangeries françaises et ce qui fait son charme. Lorsqu'il n'est pas dans sa boulangerie, ce Parisien d'origine adore se perdre dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Faut des artistes, hein? Une ville qu'il a tout de suite acceptée. Alors aujourd'hui, il encourage d'autres Français à faire le même chemin que lui. Bah, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut pas avoir peur de voyager, il faut se lancer. Il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays, si on a le savoir-faire. Oser, libérer son talent, c'est ce qu'est venu chercher l'artiste française Sanguine Skills en s'installant ici il y a 7 ans. Son travail orne désormais de nombreux murs dans la ville. Les gens ici, ils aiment voir tout ce qui est excentrique, qui est vraiment haut en couleur et qui soit imaginatif aussi. Dans beaucoup de villes, les gens veulent des trucs plus classiques parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a une ouverture d'esprit qu'il n'y a pas autre part. Aujourd'hui, la jeune femme a réussi à se faire un nom et prépare une exposition au consulat français. Tous ceux qui sont venus poser leurs valises à la Nouvelle-Orléans vous le diront. Aucun autre endroit ne ressemble à celui-ci. Mélange de culture, de saveurs, un petit coin d'Amérique où chacun semble pouvoir trouver sa place. Et voilà déjà le dernier épisode de notre feuilleton. Cette semaine, le Trésor vous a emmené à la découverte de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. La ville la plus francophone des États-Unis accueille l'un des plus célèbres carnavals au monde. Chaque année, des milliers de touristes viennent des 4 coins du monde assister au défilé. Camille Gutin avec Thomas Donzel et Kelly Sullivan. C'est peut-être le jour de l'année que les habitants de la Nouvelle-Orléans attendent le plus. Mardi Gras, le jour où la ville tout entière devient un gigantesque carnaval. De la musique dans chaque rue et des déguisements toujours plus colorés, plus incroyables. L'expérience d'une vie pour certains, une traversée dans l'un des plus beaux carnavals du monde. Mardi Gras! Oh, wow! Sylvie et Nicolas Treillard, originaires de Charente-Maritime, réalisent aujourd'hui un de leurs rêves. Assister à la gigantesque parade qui défile dans les rues de la Nouvelle-Orléans. C'est que du bonheur, hein. C'est génial. Les gens sont adorables, la fête, ça change, ça fait du bien. Tout le monde, on parle de tout, de rien et c'est chouette, voilà, on passe des bons moments. Avec leur guide, ils viennent découvrir tous les secrets de cette fête. Vous avez 40 jours de parade, mais celle-ci est la plus importante. Et c'est pour ça que le roi, en fait, passe en premier devant tout le monde. Le roi, c'est le char le plus important, celui qui célèbre le bienfaiteur de la ville. Et il y a une tradition à laquelle le couple ne peut pas déroger, attraper les colliers lancés depuis les estrades. On a essayé. Hein. Ah, bah voilà. C'est Nicolas qui a été chanceux. Bah regarde, elle est jolie. Mon mari en voudrait un qui clignote. Ça fait 3 jours qu'il en cherche un qui clignote. Il n'a pas réussi. Ouais, les gobelets. Un spectacle incroyable, préparé pendant 1 an. Des costumes. Moi, je porte toujours un costume avec des couleurs lumineuses. Plus c'est coloré, mieux c'est. À la construction des chars. Salut Dwight, comment tu vas? Ewell Potts défile sur la même plateforme depuis 1983. Il n'a jamais raté un seul carnaval. Ça, c'est une barge royale. On peut être jusqu'à 30 dessus, peut-être même plus. Et puis bien sûr, il y a des personnalités royales comme moi, donc on est forcément sur la barge. À l'intérieur, la tradition reste inchangée. Ewell Potts espère d'ailleurs la transmettre aux futures générations. Voilà tout ce qu'on jette. On a chacun le même paquet. À l'intérieur, il y a des pièces en or et des colliers de perles. Maintenant, mon fils est dans l'organisation. Il a déjà défilé plein de fois. Donc faire ça avec lui, c'est génial.
Il y a beaucoup de pères qui sont aussi ici avec leurs enfants. Mais à la Nouvelle-Orléans, pour prendre pleinement la mesure de la fête, il faut sortir des parades. Prendre le pouls de la ville en déambulant dans les rues. Vous avez un peu l'impression d'être une star quand vous marchez ici. Les gens vous attrapent et ils vous acclament. Ce grand-père normand est venu pour la première fois rendre visite à sa fille pour le carnaval. Une découverte grandiose. Ce mélange entre les générations, entre les gens, la convivialité, c'est super. C'est une ville un peu hors du temps par rapport au reste du pays. Et c'est peut-être dû à l'influence française. Soyons un peu chauvins, on aime ça. Un petit parfum français que l'on retrouve sur les déguisements. Ce groupe a choisi de créer des costumes inspirés de la royauté française et tout est fabriqué à partir de haricots secs. Hello! Happy Mardi Gras! Ici, ça fait partie de la culture de faire son costume soi-même. Tous les haricots sont peints avec du spray et j'ai collé le tout avec de la glu. Ça m'a pris beaucoup de temps. Des heures, ces Martiniquais aussi en ont passé pour confectionner ces chapeaux extravagants. Pas un pas sans qu'ils ne soient pris en photo. On combine quelque chose et puis on voit que ça plaît et puis tout le monde est déguisé, donc c'est comme un échange en fait de personnage à personnage. On a une émulation comme ça, c'est très très sympa. Ouais. Sortir des conventions, être quelqu'un d'autre pour quelques heures, c'est ce que Vanessa Guy est venue chercher ici. Pendant les 2 années où il n'y a pas eu de carnaval, j'ai senti que ça me manquait pour scander l'année. Si on n'a pas ça, on a une année plate, quoi. Je ne sais pas comment ils font ceux qui font pas Mardi Gras. Une bulle à part pour les habitants de la Nouvelle-Orléans comme pour les visiteurs. Une fête démesurée qui semble ne jamais prendre fin.